Donc alors, Armand, chaque année, vous organisez le CCE, là, au mois de mars. Et donc, j'ai pu constater que le CCE était très présent au sein des sports équestres militaires. Pourquoi cette discipline? Alors on adore cette discipline-là, nous, dans l'armée. C'est la meilleure école pour les jeunes chevaux. Ça va permettre de leur faire voir tous les profils. Et c'est surtout qu'on oui, on adore vraiment cette discipline. On a toujours eu des chevaux assez bien placés dans ce niveau-là. Les autres disciplines ont cet inconvénient d'avoir des qualités de chevaux tellement exceptionnelles qu'on n'a pas les moyens financiers d'aller chercher ces qualités de chevaux. Donc on s'est orienté sur le complet et ouais, on adore ça. Il y a ce côté challenge qui est sur 3 épreuves la même journée. Et ouais, je trouve ça plus intéressant même que le CSO. Moi. Oui, Ouais. d'accord. Donc aujourd'hui, tu es multiple casquette, Oui. maréchal ferrant, organisateur, etc. Donc ton rôle en tant que maréchal ferrant de secours sur le concours, c'est challengeant, c'est... Alors oui, c'est très challengeant, surtout quand on a des chevaux qui sont un peu connus, qui tournent en pro. On n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Et mon but, c'est qu'il puisse finir sa course complète, donc faire son concours complet. J'ai déjà eu sur ces périodes-là un cheval qui défère sur la détente du CSO. Et on m'appelle et en moins de 10 minutes, il faut que le cheval soit prêt à repartir sur son CSO ou partir sur son cross. D'accord. Donc oui, c'est très challengeant et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Si je fais... si je me trompe dans ce que je réalise, la compétition est terminée pour le cavalier. Pour le cheval, et ce qui fait une mauvaise image aussi bien de l'armée que de moi-même en tant que maréchal ferrant. D'accord, grosse responsabilité. C'est ça. Ça fait partie, c'est comme un vétérinaire sur site, ça fait partie des plus grosses responsabilités sur un concours. D'accord. Ok. Et pour l'instant, l'avantage, c'est que moins ça défère, mieux c'est, entre guillemets, que avoir du déferrage tout le temps. Oui, bien sûr. On croise les doigts pour ce week-end. Autre partie, donc le cheval a une place prépondérante au sein de l'école militaire française, enfin de la section militaire française en général. Pourquoi? Parce que finalement, le cheval s'est assez éloigné maintenant des guerres qui peuvent être faites, des conflits, etc. Donc pourquoi le cheval garde toutes ses lettres de noblesse au sein de l'armée? Alors c'est déjà un côté tradition, tout simplement, parce que depuis des années, les sports équestres existent et on a vu la garde avant, hein, la garde impériale était l'armée de terre, c'est passé en gendarmerie. Nous, on a gardé ce côté tradition pour ça et aussi pour la condition du personnel, donc pour toute la famille de militaires. Quand un militaire part en mission, il part 4 mois ou 6 mois loin de sa famille et ça lui permet à son épouse, à ses enfants de garder un lien social. Et vu qu'on est une très grande famille et qu'on essaye tous de se soutenir, on est là pour eux surtout, aussi pour les blessés de guerre maintenant, donc tout ce qui est syndrome post-traumatique. On a vu que l'équithérapie permettait de réinsérer nos blessés en théâtre opérationnel. D'accord. De les faire revenir entre guillemets parmi nous et retrouver un attachement, se rouvrir aux gens et évoluer correctement. D'accord. Derrière. Dernière petite chose, tu me disais, donc petite anecdote, le cheval aussi permettait un petit peu de tester. Oui, ça c'est pour la partie formation. Donc, Oui. nous à l'école militaire, à l'école militaire à Fontainebleau, on est la maison mère, donc on va former les militaires du rang, les sous-officiers de la filière équestre. Certaines sections, comme Saint-Cyr-Couët-Quidan ou la Flèche, qui est le Prytanée, sont des formateurs d'élèves. Donc Couët-Quidan, c'est des officiers. Le Prytanée, c'est des élèves, mais souvent futurs militaires, ou c'est un lycée militaire. Et ça permet surtout de déceler leur vrai fond, en fait. S'ils sont très courageux, s'ils essayent d'apprendre, s'ils sont plutôt sur la hypersensible, qui se tiennent, on ne sait pas trop en fait, mais ça nous permet vraiment de déceler le caractère tout de suite. C'est l'avantage. En moins de 2 séances d'équitation, on sait si on va en faire grossièrement un vrai guerrier
ou si on va plutôt s'orienter sur quelqu'un qui va travailler sur la logistique derrière D'accord. ou sur autre chose. Ok. Bah, merci beaucoup De rien. Armand, car oui, les cavaliers sont des vrais courageux.